Et dire que certains vont aller voir Matrix Résurrection avec un QR code, quelle ironie! J'en frissonne d'avance. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui nous allons parler J-2 quand même, J-2, nous allons parler donc de Matrix Résurrection et des premières critiques qui sont tombées. Alors évidemment je plaisantais dans l'introduction, je ne jugerai pas évidemment ceux qui iront voir Matrix Résurrection avec un pass sanitaire, bientôt même un pass vaccinal, vous rendez-vous compte de ce qui est en train de se dérouler, et je ne critiquerai pas non plus ceux qui n'iront pas avec un QR code et ceux qui le verront de manière totalement différente. Ouais, je sais, c'est pas bien, mais je m'en fous, je suis pas là pour critiquer l'une ou l'autre position, je suis pas là pour faire la morale, ça n'a aucun intérêt, mais là on va parler évidemment des premières critiques qui sont tombées, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, et donc des premières critiques qui sont, allez, pas mitigées, mais disons qu'il y a pas mal de divisions, il y a des gens qui adorent, des gens qui aiment moins. J'ai retenu quelques tweets, on va en parler rapidement. Je ne vais évidemment pas juger du film à venir dans 2 jours, je ne l'ai toujours pas vu personnellement, donc on verra bien. Allez, on commence tout de suite par le premier tweet, donc qui dit « Je ne peux pas m'empêcher de penser à Matrix Résurrection, ça réinvente la franchise tout en augmentant l'importance des 3 premiers films, tout en étant touchant, excitant et splendide. C'est très trippant, complexe, j'ai adoré, hâte de le revoir encore et encore. » C'est Slashfilm qui dit ça. Alors ça c'est plutôt intéressant parce que du coup on a peut-être une valeur rajoutée par rapport aux 3 films. Alors, notamment Matrix Reloaded et Matrix Révolution qui sont, on va dire, les moins aimés de la trilogie, surtout Révolution. Peut-être que ce film-là, peut-être que Résurrection donne un intérêt, en fait, de par le côté méta, puisque c'est ce qui se profile un petit peu, c'est ce que beaucoup de gens disent. Le côté méta va, du coup, apporter un véritable intérêt à Révolution, à Reloaded, etc. Bon, moi, j'adore évidemment Reloaded et Révolution, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai qu'on a peut-être ce côté-là de revisiter en quelque sorte la franchise, on verra bien. Alors le deuxième tweet, Matrix Résurrection, malgré et grâce à sa maladresse infinie, est la suite d'Hollywood la plus vivace et audacieuse depuis les derniers Jedi. Ok, bon. Une réflexion idiote sincère de la culture du reboot qui fait la paix avec le processus de création auto-centré des blockbusters modernes. C'est IndieWire qui dit ça. Alors bon, déjà, on va s'arrêter sur le côté les derniers Jedi. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont interpellé sur Twitter en disant « Tommy, évidemment, va détester ». Alors, attention, on n'est pas en face des mêmes réalisateurs. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai répondu à ces personnages. J'ai dit, d'office, je fais beaucoup plus confiance à Lana Wachowski, comme ça, d'entrée de jeu, qu'un Rian Johnson, même si, bon, Rian Johnson, j'avais aimé son film à couteau tiré, mais c'est vrai que là, tu me dis, voilà, à qui tu fais le plus confiance comme ça d'entrée de jeu sans avoir vu un film, oui, ça va aller, bien sûr, du côté de Lana Wachowski. Maintenant, on n'est pas à l'abri, effectivement, d'un chamboulement tel qu'on se retrouverait face à un espèce de dernier Jedi-like. Bon, voilà, on verra, évidemment, dans 2 jours. Bon, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie du tweet, qui dit, finalement, ce que je disais dans la précédente vidéo, où je parlais, évidemment, de quelque chose de tellement méta que ça va parler finalement d'Hollywood. Et je le disais par rapport à ce que je voyais dans le deuxième trailer. Moi, je connais absolument pas le scénario. Apparemment, le tweet semble me donner raison, plus ou moins, puisque on va avoir justement une réflexion sur la culture du reboot. Donc voilà, ça va être ça. Alors après, comment ça va être mené, comment ça va être amené. Alors évidemment, tout ça reste encore un grand mystère. Est-ce que ça va être bien amené? Est-ce que ça va être complètement con? Est-ce que, bon, voilà. Le tweet semble nous dire, réflexion idiote. Bon, on n'en sait rien pour l'instant, nous verrons bien. Parfois, une idée, un plan, une réplique suffit à faire qu'un film vous suit bien longtemps après l'avoir vu. Il y en a des dizaines dans Matrix Résurrection. Un film très Claude Atlasien qui déconstruit tout pour mieux revenir à l'essentiel, vénère, postmoderne et sentimental. Une fois de plus, je parlais du phénomène Claude Atlas, non pas dans la deuxième vidéo, mais je crois dans la première, j'en avais fait une, peut-on craindre Matrix 4 ? Et je parlais évidemment de l'influence de Claude Atlas par rapport à Lana Wachowski, donc là aussi ça semble me donner raison, tout simplement parce que quand j'ai vu Claude Atlas et surtout Sense8, je me suis dit que Lana Wachowski était clairement passée à autre chose. Bon, même si on voit dans les trailers qu'on a évidemment des choses qui nous font pas penser à la trilogie Matrix, bien sûr, de par la forme, les plans, le bullet time, etc. Mais je crois que Lana Wachowski a définitivement
plus ou moins pas lâché Matrix, mais disons que tout ce qui en faisait le sel, si tu veux, ce pourquoi on aimait les premiers Matrix sur la forme, peut-être qu'elle a laissé tomber un peu tout ça pour aller vers quelque chose peut-être d'un peu plus mature, et notamment on peut voir ça dans Sense8, on peut voir ça dans Cloud Atlas, donc ça permettrait d'avoir un récit construit de cette manière-là. Reste à savoir si c'est bien fait, si c'est mal fait, etc. Bon, ça, voilà, on peut pas répondre, mais c'est vrai que j'avais plus ou moins deviné cette volonté chez Lana Wachowski d'aller peut-être aller plus vers Cloud Atlas que vers Matrix. J'ai vu Matrix Résurrection il y a quelques jours et j'y repense beaucoup, suite fascinante dans sa manière de dialoguer avec la saga, ses codes et ses spectateurs, à grand renfort d'écho aux films précédents qui servent le récit. Hâte de le revoir. Donc là on est encore dans une critique qui dit voilà, ça sert les films d'avant, donc ça c'est plutôt intéressant. Matrix Résurrection va passionnément diviser, décevoir, et tant mieux. C'est le grand film fou qui déconstruit Hollywood, le saut final dans le puits d'Alice au pays des business, la suite ultime pour les gouverner toutes, et Keanu Reeves et surtout Carrie-Anne Moss. On est face à quelque chose où on nous parle d'une critique d'Hollywood. Ce serait un film qui déconstruit même Hollywood. Et d'ailleurs, si tu regardes même, il y a un extrait il y a un extrait qui est disponible sur YouTube où tu peux voir, on parle de nostalgie. C'est-à-dire que quand tu as Neo qui arrive et que tu as des écrans qui projettent le premier Matrix, on parle de nostalgie. Et alors, quelle ironie, au moment où Spider-Man No Way Home est sorti, qui fait un tabac bien évidemment, et que là, on ne nous parle que de nostalgie, parce qu'il n'est question que de ça. Je veux dire, la pub est basée que sur cet effet de nostalgie. Donc ça va être très intéressant de voir comment le film surfe, qu'est-ce qu'il apporte comme question, qu'est-ce qu'il apporte comme réponse, est-ce qu'il y a un avis très tranché sur la question, est-ce qu'il y a une véritable critique? C'est ça que moi j'attends de voir aussi. Il est plus complexe que ce que je croyais, ce Matrix Résurrection. Il y a une critique assez juste de la contre-culture entrepreneuriale que les entreprises tech prétendent incarner. Alors ça aussi c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va avoir, voilà, une véritable critique comme on avait eu en fait lors du premier Matrix, qui était quasiment un film voilà, incitant à une espèce de révolution, en disant voilà, il faut se débrancher de la matrice, ne pas fonctionner justement avec des codes, des QR codes, arrêter évidemment avec cette servitude volontaire, se débrancher de la matrice, voir la réalité en face. Cette réalité est violente. Et comment on fait pour se débarrasser de cette matrice qu'on t'a mis devant les yeux, et le fait que tu vois justement des lignes de code, c'est-à-dire qu'on t'empêche de voir la vraie réalité, parce que la vraie réalité est si violente que c'est très très difficile de se débrancher de la matrice. Est-ce qu'on va aller également dans ce genre de discours? Est-ce qu'on va tellement critiquer les conseils d'administration d'Hollywood, de Marvel, de machin, tout ça? Est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être basé là-dessus? En tout cas, il semble y avoir une critique féroce. Je ne sais pas si ça va être sur ça ou sur autre chose, mais il semblerait que Lana Wachowski n'a pas perdu, on va dire, son esprit très critique sur cette question, sur ce qu'elle appelle, par exemple, dans Cloud Atlas, la corpocratie. Je ne sais pas si tu imagines, il y a carrément une scène dans Cloud Atlas qui se passe dans le futur, on nous parle de corpocratie. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce que on va aller encore sur cette thématique-là? Moi, c'est ça que j'attends aussi, et j'aimerais qu'il y ait ça, bien évidemment, j'aimerais qu'on en parle. Après, tout ça, évidemment, ne suffira pas, il faut évidemment que l'histoire se tienne, il faut évidemment qu'il y ait de la forme, il faut... Voilà, des tas de choses évidemment pour rendre un film absolument génial. Je ne peux pas vous dire à l'avance évidemment, peut-être que je serai totalement déçu, peut-être que je vais le déchirer, peut-être que je vais adorer, je ne peux pas savoir, ou peut-être que je vais trouver ça moyen, voilà, tout simplement. On verra ça évidemment dans 2 jours, donc rendez-vous mercredi, voire peut-être jeudi, le temps que je vois le film bien évidemment, et évidemment la critique sera en rendez-vous sur la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait d'ailleurs, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!